Bonsoir et bienvenue sur Polynésie la première. Voici les titres de votre journal. Le déconfinement n'est pas encore total chez les catholiques. À l'occasion de la messe de l'Ascension ce matin, les fidèles de Mariano Tejau ont continué de respecter les distances. On vous explique pourquoi. Et vous le savez, de nombreuses familles nécessiteuses ont souffert durant le confinement. Comment certaines d'entre elles ont-elles pu survivre et nourrir leurs enfants? Vous allez entendre le témoignage de 2 familles dans ce journal. Après la levée des restrictions, les activités nautiques reprennent. Vous allez le voir à la Marina Teina de Punaauia. Les Polynésiens s'offrent même un long week-end à Moorea pour se détendre. Enfin, pour terminer ce journal, on vous propose un focus bien mérité sur Eliane Tupea. À 68 ans, cet artisan de Tubuai continue de transmettre les valeurs de son art à ses enfants. Pas de nouveau bilan de Covid-19 ce jeudi en Polynésie, mais comme vous le savez, le navire de pêche équatorien qui a jeté l'ancre aux Marquises avec 30 passagers à son bord est isolé loin de l'île en ce moment et pour cause, 29 marins, selon un communiqué du Haut-Commissariat, ont été testés positifs au coronavirus. Le cas le plus grave est actuellement hospitalisé au CHT du Taoné depuis hier après-midi. Quant aux autres, ils restent confinés pour le moment sur leur navire au large de Nukuhiva pour éviter tout contact avec les Marquisiens, comme nous l'indique Félix Barcinas, le président de la communauté de communes des îles Marquises, joint par téléphone par Gilles Tautou. Si ces marins sont tous malades et que le communiqué du OCR nous permet de nous préserver contre ces personnes qui sont contagieuses, on reste serein. Donc, ce qui veut dire que le bateau, il doit sortir hors de nos eaux territoriales, d'une part, et d'autre part, on lui interdit de se rapprocher de nos côtes. C'est très bien. Vous avez également émis votre souci pour ces marins, qu'une assistance leur soit portée, Tavana? Parfaitement, ce sont des humains comme nous. Un jour, c'est peut-être un de nos compatriotes ou bien quelqu'un, il faudrait bien qu'on puisse solliciter l'assistance médicale, tout comme nos malades qui sont à Paris, nos étudiants qui sont au Canada. On ne peut pas rester indifférent par rapport à ces personnes qui sont malades. Il faudra que le pays, aussi bien l'État, puisse prendre des mesures pouvant accompagner ces pêcheurs jusqu'à destination. Donc ça, c'est vraiment ce côté humain que nous avons tous Polynésiens, de ne pas laisser ces personnes dépourvues de toute assistance médicale. Et selon nos informations, les dépistages et les soins prodigués à l'équipage seront entièrement pris en charge par l'assurance de l'armateur. Alors qu'en France, un décret interdit tous les rassemblements, en Polynésie, la messe de l'Ascension a bien été célébrée ce matin à l'église Mariano Tejau de Papeete. Ce n'est pas encore tout à fait comme avant. Malgré la joie de se retrouver pour cette fête, les fidèles ont encore respecté certaines distances. Thierry Stamfleur, Christian Dezo. Les traces du confinement sont toujours présentes dans les églises. Séparation physique, marquage au sol, les fidèles ont bien entendu les adresses du gouvernement, mais le monde catholique a aussi ses propres règles. En fait, on n'est pas encore sur le même point parce qu'on attend le décret de notre archevêque pour dire vraiment les choses, le déconfinement dans l'église. Voilà. Le moment de la paix du Christ était attendu. Quelques mains se sont touchées, mais dans l'ensemble, les saluts se sont faits à distance. On sentait la joie collective de se retrouver, mais les gestes ne sont pas encore débridés. C'est pas comme d'habitude. D'habitude, on est tous serrés, on se donne la main, on se fait des bisous quand on rentre. Mais là, c'est un grand changement pour... C'est pas encore tout à fait la normale, quoi. Non, j'espère que ça va pas tarder à se remettre en place, comme avant. Avec la reprise, ça a été très bien. C'est agréable de reprendre. C'est vraiment une merveilleuse journée pour nous aujourd'hui. Mais de vous retrouver après tout ce qui s'est passé? Oui, on retrouve la famille. Quand on vient ici, on rencontre en famille ici à l'église. Voilà. C'est la fête de Jésus, c'est l'Assomption. Donc, on profite de cette journée d'aujourd'hui. Au lieu d'aller à la plage, on vient ici. Les chants, la musique sont pour beaucoup dans cet allant collectif. Réduit à 4 chanteurs seulement ces dernières semaines, la chorale a regagné sa place. Et malgré les restrictions sur les bises, le père Moana a retrouvé lui pleinement son euphorie coutumière. Je suis constamment heureux et aujourd'hui, le fait d'entendre la chorale, réentendre la chorale, ça c'est magnifique. La bise, c'est quelque chose d'important, pas seulement dans l'église, mais dans la culture polynésienne, de s'embrasser, de se poser sur l'épaule de l'autre. C'est quelque chose qui est pas sentimental, mais qui est au niveau affectif, qui est
non seulement reposant, mais aussi c'est ce qui donne la joie. Il est très possible que l'archevêché publie un texte demain, normalisant les pratiques dans les églises. Ces vilaines séparations pourraient donc disparaître d'ici à la messe de dimanche. Et la levée des restrictions, une véritable délivrance pour de nombreuses familles polynésiennes, surtout les plus démunies. On vous emmène à la rencontre de l'une d'elles qui n'a pas compté que sur les aides sociales pour nourrir ses enfants. Le reportage de Natacha Silagi et Jérôme. J'ai dit chercher comment il faut subvenir aux besoins de la famille. Alors j'ai vendu mes mangues avec le peu que je gagne. Et je peux acheter ce que je peux. Que deviennent les familles qui dépendaient déjà des bons alimentaires avant le confinement? Les choses n'ont pas changé pour celles qui étaient sans emploi. En revanche, pour les autres, le Covid-19 a été fatal. C'est grâce à ça que là, pendant le confinement, elle a pu avoir des sous. C'était Après, on met du bonbon chinois par-dessus, pour ceux qui veulent. Sylviane a vendu des mangues pour acheter de la farine et du sucre. Son mari chauffeur n'avait plus de revenus. Ils ont eu droit à un seul bon alimentaire de 17 000 francs avec 5 petits-enfants à nourrir à la maison. Ils ne peuvent pas vivre demain, ils vivent aujourd'hui. Donc, il faut des sous aujourd'hui, il faut des pièces aujourd'hui. Et la seule manière pour eux d'avoir du liquide tout de suite, c'est ça. C'est vendre des gâteaux, des tartes, des fruits. Ça veut dire qu'ils sont obligés d'avoir l'idée d'une petite activité pour s'en sortir? Obligés. Sinon, ils restent à la maison, ils tournent les pouces et ça ne va pas faire arriver les sous. Il faut y croire et... Il faut être patient. Voilà, faut surtout, c'est garder la tête haute surtout, garder la tête hors de l'eau. Toujours le sourire. Voilà. Même si Daniel est fier d'avoir réalisé des travaux dans la maison avec ses petits-enfants pendant le confinement, il est surtout ravi que le magasin de construction qu'il embauche ait repris son activité. Car même si le jardin partagé du quartier permet à ces familles de tenir le coup, rien ne remplace un travail. Laurette a réussi à décrocher 10 contrats d'aide à l'emploi pour son quartier. Pour trouver de l'emploi, ils sont toujours à la recherche d'emploi. Depuis le déconfinement et le confinement, ils sont toujours à la recherche de l'emploi. Et il y en a qui trouvent et il y en a qui ne trouvent pas. Mais moi, heureusement, j'ai ce champ de farapou que Tavana m'a donné. Que j'ai pu prendre quelques jeunes qui n'ont pas de moyens pour nourrir la famille. Salade, aubergines, maïs ou la concrétisation d'une plus grande autonomie alimentaire depuis 10 ans dans l'un des quartiers les plus démunis de Tahiti. Et c'est peut-être le moment de miser davantage sur l'agriculture locale. Et en ce jeudi férié, la majorité des Polynésiens profitent de l'Ascension pour faire le pont. Un long week-end à passer à la plage. Les sociétés qui desservent l'île Sœur fonctionnent à plein régime maintenant. Les familles de Tahiti ont d'ailleurs réservé leurs billets et logements à l'avance pour ces 4 jours de détente. Il n'empêche que les habitants auraient toujours peur d'une nouvelle introduction du Covid-19 sur leur île, comme nous l'explique cette habitante au micro de Hiroteru Rotua. C'est quoi le programme? Là, on va en bord de mer. Là. Pique-nique en famille. Voilà. Faire sortir un peu les motos. Tout ça. Combien là? On est 15 personnes. Voilà, le virus du Covid-19 ne circule plus en Polynésie, mais vous pouvez continuer à appliquer les gestes barrières en dehors de votre domicile. Lavez-vous régulièrement les mains, respectez la distanciation sociale. Le port du masque est aussi fortement recommandé. Et avec ce week-end prolongé, la marina Teina de Punaauia sort peu à peu de son hibernation. Aujourd'hui, beaucoup de monde sur les quais, des clubs de plongée fréquentés, des restaurants ouverts et bien sûr les joies de la mer pour les familles. Stéphane Ratino, Patita Savia. Au large, la houle est longue et c'est un heureux présage, dit-on. Mais au-delà du plaisir de la vague, il est aussi des plans plus terre à terre. Bienvenue au plat pays, le banc de sable de Punaauia. En ce week-end prolongé, il est ici une autre manière d'attraper le temps, plus complice, moins bousculé. Un jour d'ascension en fête, en pente douce, où le tu et le toi scandent les moments vécus et partagés.
On devait sortir à Moria, mais c'est un peu houleux là. Donc nous sommes restés là avec des amis, des pizzas tranquilles, après un confinement dur. On a fait une sortie au bateau avec mes parents et leur ami. Tu es content de cette sortie? Oui. Tu joues au rugby là, non? Oui. La température de l'eau, c'est bien? Oui. T'as envie de rentrer? Oui, elle est un peu froide. Il y a un peu de houle, donc voilà. Et puis là, on est super contents, quoi. C'est retour confinement, donc on peut enfin se retrouver quand même. Vous allez rester encore longtemps? On va rester jusqu'à ce qu'à un moment donné, il soit l'heure de rentrer, quoi. Aujourd'hui, la houle, la vague est là. Vous le voyez, beaucoup de monde au banc de sable. Eh bien, ce courant de la vie qui revient après la fin du confinement, c'est aussi une manière pour les professionnels de la marina de reprendre contact avec l'activité, une activité plus ordinaire. À terre, la marina reprend vie. Plus de mouvement, de présence humaine. Nilda travaille dans ce restaurant depuis 13 ans. Pendant le confinement, rien. Pas un bruit au piano, ni couleur, ni saveur. Le plaisir de la convivialité aux petits oignons enfui. Alors, quand le 1er mai a sonné l'heure de l'ouverture, ce fut le retour. Les bateaux à quai, le dévouement pour la profession appréciée. C'est comme si c'était ma maison aussi. Hein. Mais bon, j'ai un chez moi, mais sinon, mon lieu de travail, je l'aime bien aussi. J'apprécie travailler ici. Et les clients sont plutôt sympas ici à la marina? Oui, mais après, il faut savoir être avec les clients. Hein. Au loin, près de la houle, le balai sous l'eau. Car les plongeurs sont revenus. En fait, depuis le premier jour où cette liberté du profond a été rendue. L'ordre des choses, dans son expression la plus sensible, retrouve donc la présence des hommes. C'est certain que c'est beaucoup plus intéressant comme ça. Ça fait plaisir effectivement d'avoir tout ce monde-là. On avait l'impression d'être dans une marina complètement déserte. Et moi, je suis descendu 2-3 fois pendant le confinement pour pouvoir gérer le matériel. Parce qu'on est obligé de continuer à faire tourner les moteurs, les choses comme ça. C'était complètement désertique et ça faisait peur. Aujourd'hui, les gens te disent c'est super, on revient. Bah oui, ils sont tous ravis. Le ravissement, à terre et dans l'eau. Sous un ciel complice, il en va du temps humain, il est aussi court que la marée. Il convient donc à chaque instant d'en apprécier la saveur et la hauteur. Vous êtes bien? Oui, super. Parfait. On a un chef avec nous en fonction. On peut faire saignant, bien cuit, ce qu'on veut. On a un chef avec nous. On peut tout faire. Ces jours-ci, la houle est longue. Elle est à Punaouia, le doux voyage que font les êtres dans le sillage des jours et des gens heureux. Des images qui nous font presque oublier la crise économique du pays. Car le gouvernement n'a pas chômé. Le président a réuni ses ministres ce jeudi pour un séminaire. L'objectif est d'élaborer un plan de lancement des travaux et des engagements financiers par secteur d'activité pour les prochains mois. Je vous rappelle que le président du pays avait annoncé hier soir sur notre antenne vouloir emprunter 30 milliards de francs pacifiques pour relancer l'économie et 20 milliards pour aider la caisse de prévoyance sociale. Mais la relance commence par la poursuite des chantiers en cours, comme à Nukuhiva, où le maire Benoît Kautei a lancé de grands travaux de réaménagement du front de mer de Taiohae. Un chantier fastidieux et compliqué, puisque la route du front de mer est également quotidiennement empruntée par les habitants de l'île. Une trentaine de marquisiens ont été embauchés. Un chantier de 221 millions de francs, financé à hauteur de 60% par l'État et 40% par le pays. Et comme promis, on s'intéresse à la vie des îles australes, à Tupuai, bien connue pour son artisanat. Et c'est Eliane Tupea, à 68 ans. Le travail donc du pandanus et autres fibres végétales est inscrit dans son ADN, un savoir-faire qu'elle transmet à ses enfants. C'est une rencontre signée Corinne Tehetia. Tresser des chapeaux, des paniers ou encore assouplir le pandanus, des gestes qu'Eliane et sa petite tribu effectuent au quotidien, un travail qui leur permettra de subvenir aux besoins de la famille. Et c'est à Rurutu, auprès de sa grand-mère, qu'Eliane apprendra à tresser. Elle n'avait que 9 ans à cette époque-là. À cette époque, je n'étais pas très intéressée par l'artisanat. Comme tous les jeunes de l'île, je préférais jouer aux billes. À mon adolescence, ma grand-mère nous demandait de confectionner des chapeaux pour les échanger avec le magasin de l'île. Et le gérant, Assion, qui est décédé aujourd'hui,
échanger nos chapeaux contre de la nourriture, comme des boîtes de sardines. 50 ans plus tard, elle continue à confectionner des paniers, des chapeaux ou encore des colliers, un savoir-faire qu'elle a transmis aujourd'hui à son aînée et unique fille, ainsi qu'à ses petites filles. C'est important pour moi de leur transmettre mon savoir. Je ne suis plus toute jeune et je ne vais pas être là éternellement. Il le faut et ça va les aider dans leur vie future. Bérénice a 50 ans. Si aujourd'hui elle vit de l'artisanat, ses débuts dans le milieu n'ont pas été de tout repos. Quand ma maman a commencé à tresser son panier, quand elle met au côté ses paniers, je vais aller chercher. Je vais dessus, je m'apprends à tresser dessus. Et quand ma maman elle revient, quand elle va aller dessus pour terminer son panier, elle sait que j'ai été là-dessus pour apprendre à tresser. Comme elle ne veut pas qu'on touche ses affaires, mais je prends en cachette. Puhere et Pueraou, les jumelles de la famille, sont également passionnées par l'artisanat, un moyen pour elles de se faire un peu d'argent de poche. D'abord on tresse, puis on met le prix et on met sur la table. Si on veut encore refaire, on refait. Et vous vendez à combien vos paniers? Ça dépend, 1500, 2000. Ça vous fait un peu d'argent. Et qu'est-ce que vous faites avec ces sous? On garde pour les décès. Parce qu'après, c'est la dernière année qu'on reste à trouver. Les jeunes filles quitteront le berceau familial à la prochaine rentrée scolaire. Elles poursuivront leurs études dans un lycée à Tahiti. Elles l'assurent, elles n'ont pas l'intention d'abandonner l'artisanat, une fierté pour la doyenne de la famille. On s'arrête aux îles sous le vent et cet anniversaire historique célébré à Raiatea, celui de Tetara Hiwe, qui a célébré donc son 100e anniversaire hier à Taputapuatea. Originaire du district de Vaitoareataha, Tetara Hiwe était entouré de plus de 200 convives, dont ses propres enfants, ses 7 motos également, sa famille, ses amis bien sûr, son kiné qui selon elle a beaucoup fait, ou encore le maire de Taputapuatea, Thomas Mutam, venu féliciter le courage de cette grande dame. Je vous propose d'écouter le témoignage de son fils au micro de Julien Vesco. Maman avait l'habitude de travailler toute sa vie. Elle faisait que travailler. Donc ce sont des activités agricoles dans le jardin, dans le copra, qui a fait que maman est arrivée aujourd'hui à 100 ans. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi sûrement son régime alimentaire. Comme je disais tout à l'heure, j'ai supprimé son poulet, j'ai supprimé sa viande. Et par contre, elle m'a demandé de ne pas supprimer son poisson. Donc du coup, son alimentation est à base de matériel. Voilà, qui nous amène donc à la Journée mondiale de la biodiversité. Elle aura lieu demain en Nouvelle-Calédonie à la veille de cette journée internationale. Les instituts proposent justement des ateliers pédagogiques sur la biologie marine pour apprendre bien sûr, mais aussi pour sensibiliser le public. Le reportage de Lizzie Carboni et Laura Shinto. Coquillages et crustacés, non pas sur la plage, mais à la maison de la biodiversité. Crevettes, crabes, mais aussi isopodes, des dizaines de spécimens sont ici scrutés à la loupe dans cet atelier consacré à la biologie marine. Un enseignement pédagogique et interactif pour découvrir les différentes espèces autrement que dans l'assiette. J'aime bien manger tous les crevettes et les crabes. Et du coup, ça m'intéresse de voir s'ils ont du venin ou pas. Ce qui m'a plutôt plu, comment reconnaître dans un crabe le mâle et la femelle. Dans les bocaux, les spécimens des fonds marins sont plongés dans de l'alcool à 90 degrés. Ils proviennent du Muséum d'histoire naturelle de Paris et de différentes missions scientifiques. L'atelier dure 1h15 et il est animé par la directrice du CIE, le Centre d'initiation à l'environnement. On ne peut protéger que ce que l'on connaît et donc du coup en leur apportant ces connaissances, ça permet derrière de porter un autre message, c'est celui de la protection, de la préservation de ces milieux et de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, pourquoi. Et puis avant tout de savoir de quoi on est entouré, notamment en Calédonie puisqu'on est sur une île, un endroit avec une très belle barrière corallienne. Tous les mercredis après-midi, les professionnels du CIE organisent 2 ateliers ayant pour thème le milieu marin.
L'occasion parfaite pour créer des moments de partage avec le public au cœur d'une structure dédiée à la biodiversité. On touche une autre partie de la population et puis c'est convivial, quoi. Je veux dire, les gens ils viennent, ils restent le temps qu'ils peuvent, on échange, après ils repartent, c'est vraiment le lieu qui est dédié. Le thème des ateliers change chaque semaine, une découverte qui vise tous les publics à partir de 7 ans. Et en raison du confinement en Polynésie, cette journée mondiale n'aura pas pu être organisée comme il se doit. Avant de nous quitter, l'édition 2020 de la Molokai-Ho est prévue le 11 octobre, vient s'ajouter à la longue liste des événements sportifs qui n'auront pas lieu cette année, en raison bien sûr de la pandémie de Covid-19. Enfin, en cas de symptômes de Covid-19, composez le 15 ou le 444 789, vous le savez, pour toutes vos questions ou si vous avez besoin d'un accompagnement. C'est ainsi que s'achève ce journal dont je vous rappelle l'information principale. 29 marins sur les 30 que compte le navire équatorien ont été testés positifs au coronavirus. Le cas le plus grave est actuellement hospitalisé au CHT du Taoné depuis hier après-midi. Quant aux autres, ils sont confinés pour le moment sur leur navire au large de Nukuhiva. Les dépistages et les soins prodigués à l'équipage seront pris en charge par l'assurance de l'armateur. À la une de vos quotidiens, la dépêche titre 29 marins sur 30 positifs au coronavirus. Tahiti Info, 29 naufragés sanitaires. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos infos radio. Aux commandes de vos journaux du week-end, Vito Tapo et Ayata Tarhau. Très belle nuit sur la première. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.